Bonjour à vous bien-aimés et bienvenue sur ce plateau. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore à ce nouveau numéro. Et nous sommes ici encore dans le cadre de notre émission C'est mon témoignage. Et comme vous l'avez compris, c'est vraiment une émission pour parler de notre témoignage. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion de regarder les vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas, c'est toujours sur la page de l'Église Vie Abondante. Alors, dans le cadre de ce nouveau numéro, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir cette fois-ci une sœur dans la foi à qui nous allons laisser bien évidemment le temps de se présenter et avant d'entrer donc dans le vif du sujet. Bonjour ma sœur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour mon frère, bonjour à tous ceux et celles qui regardent l'émission. Hein? Donc, je suis très honorée d'être là, de parler de ma vie avec le Seigneur. Super. Alors, donc, comme je disais tantôt, nous allons te laisser le temps de te présenter. Donc, qui tu es, je veux dire ça ainsi, ce que tu fais dans la vie également. Alors, c'est à toi. Je suis Neftali, Ok. je viens d'Haïti et je suis chrétienne Wow. et Ok. j'œuvre à l'église abondante à l'école du dimanche. Ok, En gros, d'accord. c'est ça. Ok, d'accord. Ok, super. Et qu'est-ce que vous faites comme formation ou profession dans la vie? Et bien, pour l'instant, donc, je pars en concours, donc je suis médecin. Ok, super. Ok, d'accord. Tu l'as dit dans ta présentation, tu nous viens d'Haïti. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit mot aux personnes qui nous suivent depuis l'Haïti, un petit mot en créole, un petit bonjour en créole? Ça nous ferait très plaisir. Eh bien, on dit tout compatriotes yo que m'remen yo, Kembela, Pamoli. Ah, ça, même si Voilà. j'ai pas compris, mais bon. Voilà. En tout cas, voilà, je pense que les personnes qui nous suivent depuis l'Haïti ont reçu le message. Alors, donc, nous sommes très heureux vraiment de vous avoir sur ce plateau. Donc, du coup, comme je disais tantôt, c'est une émission pour parler de notre témoignage, de notre parcours avec Christ. Et nous allons tout de suite entrer d'ailleurs dans le vif du sujet. Alors, Neftali, comme tu l'as dit, tu es chrétienne, tu œuvres d'ailleurs à l'école du dimanche, c'est ça, au sein de ton église, de ton assemblée. Alors, du coup, comment s'est fait ta rencontre avec Christ depuis quand tu es chrétienne? Voilà, d'où c'est parti toute cette, je peux dire, tout ce parcours, toute cette histoire. Eh bien, en fait, je suis née dans une famille chrétienne. Ok. Donc, depuis toute petite, je suis à l'église, je chantais à la chorale, donc je faisais tout, un peu de tout à l'église, parce que j'aime bien les activités. Ok. Et puis, j'avais pas d'autre choix, donc, parce que j'allais juste à l'école et à l'église, donc voilà. C'est un peu une Mais ma obligation. relation avec Dieu, c'était pas... Il n'y avait pas d'engagement, c'était comme si je suis là, je vais à l'église, mais il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait rien. Donc, je n'avais pas vraiment une communion, on va dire, avec Dieu. Mais je croyais en Dieu, par contre. Je croyais en Dieu. Je savais qu'il y avait pas mal de choses que je ne devais pas faire. Je savais que j'avais pas mal de limites, pas mal d'interdictions. Mais je ne comprenais pas trop. Parfois, je me suis dit, mais pourquoi il faut que je sache? Je voyais ça comme un poids. C'était comme une sorte de prison. Bon, c'est comme ça que je vivais ça. Ok. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais adolescent, peut-être que j'avais 13 ou 14 ans. On avait fait l'appel, j'étais à l'église et j'avais répondu à l'appel. Ok. Ok. Mais je ne me suis pas quand même engagée tout de suite à me faire baptiser. Ah, Mais d'accord. là, c'était sérieux pour moi. Là, je savais quand je cherchais à connaître Dieu. Donc, je cherchais parce que j'avais quand même un vide chez moi que je cherchais à combler. Donc, je faisais ça surtout à l'école. Je lisais pas mal de livres de littérature, de philosophie parce que je cherchais à comprendre des choses. Parce que je ne comprenais pas ma vie. Je voulais savoir pourquoi je suis née, pourquoi je suis là, qui est Dieu, d'où il sort, pas mal de choses. Donc, et j'ai commencé vraiment à lire la Bible régulièrement. Ok. Mais en fait, je lisais la Bible comme ça. Je lisais tous les matins comme par habitude, mais c'est pas comme si... Je cherchais à comprendre, mais je ne comprenais pas trop. Ok, d'accord. Donc, jusqu'à arriver un moment, donc, j'étais dans un hôpital, que j'ai rencontré un médecin, et c'est vraiment la personne avec qui j'ai pu discuter. Et après, un mois après, je me suis fait baptiser. Ok, d'accord. Parce que je pense que j'avais quand même eu une nouvelle rencontre, une nouvelle approche, une nouvelle vision des choses. Là, je me suis dit, ah, il faut que je me fasse baptiser. Ok. Et je me suis fait baptiser, ça fait 7 ans. Ah, ok, d'accord, super. Donc, du coup, c'est cette rencontre avec ce médecin qui a un peu créé le déclic en toi et qui t'a poussé donc à passer par les eaux du baptême et donc à t'amener dans cet engagement véritable avec le Seigneur. Du coup, si je comprends bien, c'est après ton baptême, tu as dit que ça fait 7 ans maintenant, c'est après ton baptême que tu t'es véritablement engagé avec le Seigneur, c'est ça?
Eh bien, bon, oui, en quelque sorte, parce Mhm, qu'avant, c'est vrai que je faisais des choses à l'église, mais mhm, je, bon, je ne sais pas ce que j'attendais, parce il me fallait quelque chose. Je sentais que tout n'était pas net, tout n'était pas clair. Et moi, je ne venais pas entrer dans quelque chose comme ça et après, pour reculer. ouais, Donc, je me suis dit, il faudrait que je prenne le temps mhm, avant de me faire baptiser. ok, Mais bon, je ne sais même pas combien de fois j'ai dû participer à l'école de baptême, à faire des choses, répondre aux questions. Et quand mhm, il a voulu moi que je me fasse baptiser, donc je me suis dit, mais non, je ne suis pas encore prête et je ne me fais pas baptiser. ok, Tout ok, le temps, c'était comme ça jusqu'à ce que je prenne la décision. Et mhm, depuis lors, je marche avec le Seigneur. Donc, mhm, c'est pas toujours facile. Parfois, il y a ouais, des hauts, il y a des bas. mhm, Parfois, j'ai envie de reculer. Je me suis dit, mais pourquoi je vais à l'église? mhm, Surtout quand je traverse des difficultés, je me dis, mais pourquoi j'ai ça? Et j'ai fréquente pas mal de gens par rapport à mhm, mes études. Et parfois, je pense que les gens qui sont dans le monde, qu'ils sont heureux. Et moi, je me mhm, dis, je ne suis pas heureuse. mhm, mhm, Donc, mhm, est-ce que si j'aille regarder un peu, si j'aille m'amuser un peu, faire telle chose ou telle chose, mhm, et mhm, mhm, après, bon, après, Dieu est toujours là. Il est ouais, toujours là, il me parle. ok, Il ne me laisse pas tomber. À chaque mhm, fois que j'ai mhm, envie de m'éloigner, j'ai l'impression qu'il me ramène je te comme ça. ramène, Il se mhm, passe quand même quelque chose. Tu vois, j'ai l'impression que je vais cogner un mur et il faut que je recule, il faut ok, que je retourne vers le Seigneur. mhm, mhm. Donc, j'ai fini quand même par établir une relation avec le Seigneur. Voilà. Ok, super, gloire à Dieu. Alors, tu as parlé du fait que c'était pas facile, que d'ailleurs, à regarder les gens du monde, des fois, tu te dis que ah, ils ont une meilleure vie, une vie plus heureuse que la mienne. Alors, du coup, quelle a été ta force? En fait, moi, j'aimerais savoir quelle a été ta force parce que c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, mais qu'est-ce qui t'a permis de toujours rester attaché au Seigneur malgré ces difficultés, malgré ce que tu voyais autour de toi, malgré les personnes à qui que tu pensais être plus heureuses que toi? Quelle a été toi ta force particulièrement pour sortir donc de ces situations et rester attaché au Seigneur? En fait, j'aime le Seigneur Ok. et Wow. il m'aime aussi. Hum. Et comme si on a une relation assez intime. Amen. Parce que moi, je sais parler à Dieu. Même avant mon baptême, Mhm. ma relation avec Dieu était un peu particulière avant. Ok. Parce qu'avec Dieu, c'était comme quelqu'un que tu fréquentes. Quand tu as besoin de la personne, tu l'appelles, mais tu n'as pas d'engagement. Donc, c'était Hmm. un peu comme ça. Ok. Donc, parfois, même si je demande quelque chose à Dieu et qu'il ne me le donne pas, je peux lui dire, eh bien, sinon, j'arrête d'aller à l'église si tu ne me donnes pas telle ou telle chose. Je dis, non, je passe Carrément. un mois sans aller à l'église, je passe 2 mois. Il m'arrive des fois de faire ça, Wow. comme si je faisais quand même du Du chantage à chantage, Dieu, ouais. en Ok. quelque sorte. Bon, Hum. ça, comme je suis quand même. J'ai demandé pardon, je ne sais pas combien de fois, mais c'était comme ça. Ouais. Bon, parce que je croyais en Dieu. Parce Ok. qu'il a toujours été là pour moi. Ouais. Ça, je le sais. Je peux vraiment sentir sa présence tout le temps. Je peux lui parler. Il est là, c'était Hum. assez présent dans ma vie, Ok. Dieu. Ouais. Donc, c'est D'accord. ça quand même qui me permet, à chaque fois que j'ai envie de reculer, il se Hum. passe quelque chose. Il me ramène toujours. Et que je sais quand il parle. Ça, c'est une chose que je sais. Parfois, je n'écoute pas tout le temps. Mais Ok. je sais quand Dieu ne veut pas que je fasse quelque chose, je le sais. C'est Ok. moi, parfois, je me dis, eh non, je vais faire ça après. C'est moi qui essaie d'arranger les choses, Hum. peut-être par ma vie intellectuelle, par autre chose, Hum. quand il y a quand même des influences. Donc, je me laisse entraîner parfois. Hum. Mais je sais très bien, c'est parce que Dieu veut pour moi. Ok. Ok, super. Alors du coup, la question que quelqu'un pourrait se poser, ce serait peut-être de se dire, mais parce que tout de suite, tu as dit, tu sais quand Dieu te parle, tu as cette conviction que là, Dieu te demande de faire ça, d'aller là, de faire ci, de faire ça. Alors, si je peux me permettre, comment te vient à toi particulièrement cette conviction-là? Je ne sais pas si c'est peut-être par la parole, par une conviction intérieure. Est-ce que c'est par une voix que tu entends? Est-ce que c'est par des songes, des visions? Quelle est donc cette conviction-là qui t'est donnée, toi particulièrement, pour savoir que là, Dieu me dit d'emprunter une telle voie? Bon, c'est pas toujours pareil. Ok, ok. Parfois, par des songes, oui, ça m'arrive d'avoir des visions. Mhm. Parfois aussi, peut-être à travers d'un ami, Ok. au travers de mes parents, de mes frères et sœurs. Ok. Parfois, ça arrive et quand ça se passe, je le sais. Ok, Je peux d'accord. le sentir intérieurement aussi. Intérieurement, Oui, d'accord. quand je fais ce que Dieu demande, j'ai la paix intérieure. Ok, Parce que quand je ok. fais quelque chose qui me bouleverse un peu, que je sens que je suis trop stressée, que Mhm. j'ai peur, que j'ai pas envie, il y a quelque chose vraiment qui me retient. Donc là, je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça. Je le sais. Mais quand j'ai la paix de Dieu, vraiment, je me sens tranquille, il faut que je fasse ça ou ça, là, je suis tranquille et je le fais. Ok. Et je sais c'est ce que Dieu veut. C'est J'ai ce la que- paix après l'avoir fait. Ok. Même si parfois, c'est pas facile, je sais. Mhm. Parfois, il y a des décisions qui sont très, très difficiles, mais une fois que je le fais, Mhm. je suis tranquille. Ok. Waouh, c'est super.
Du coup, je peux comprendre par là que tu as vraiment pu développer au fil du temps cette intimité-là vraiment avec Dieu. Et j'aimerais te poser la question de savoir quel est, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un par rapport à l'intimité avec Dieu? Parce que toi, aujourd'hui, tu as développé cette intimité avec Dieu. Tu sais, quand Dieu te parle, tu as cette conviction-là que là, c'est Dieu qui me demande de faire ça, ça, ça et ça. Quel est, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui nous regarde, quelqu'un qui peut-être se demande comment développer son intimité avec Dieu de manière un peu brève en tout cas, comment parvenir à cette intimité-là? Donc, parvenir avec une intimité. Mhm, Bon, c'est comme quand tu as une relation avec une personne mhm, et que tu veux devenir intime avec cette personne-là. mhm. Donc, tu lui parles, Ok. tu fais ce que la personne demande. Mhm, Tu essaies de lui, tu l'écoutes aussi. mhm, Parce qu'il y a des fois pour parler, il y a des fois aussi pour écouter. mhm. Parfois, il faut se taire aussi pour laisser Dieu parler. Ok. Et Dieu nous parle à travers la Bible Mhm, et aussi à travers les gens. mhm. Il faut aller à l'église, certes, mais il faut aussi développer son intimité avec. Il faut apprendre à écouter. Oh, Ok. Seigneur, je suis là. Parfois, quand je prie, parfois je me tais. Je me dis, cet instant, il faut que je me taise. Il faut Mhm. laisser Dieu parler. Je dis, Ok. Dieu, là, à cet instant, c'est toi que je veux écouter. Je ne veux pas Mhm. parler. Je ne veux rien te demander aujourd'hui. Je veux juste que tu me parles. Ok. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu ne veux pas que je fasse. Qu'est-ce que tu veux que j'enlève de ma vie? Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas le droit de faire? Qu'est-ce Mhm. que j'ai fait inconsciemment? Parfois, il nous arrive aussi de pécher inconsciemment. Et Mhm. c'est une relation que tu dois entretenir tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Mhm. C'est pas comme Mhm. si tu arrives à un moment où tu dis, ah non, là, je suis trop intime avec Dieu. Et Mhm. voilà, non, mais c'est pas comme ça. Mhm. C'est une Mhm. relation à entretenir tous les jours. Tous les jours, je dirais toutes les secondes même. Parce que Mhm. tu peux faire autre chose. Tu es dans ton école, tu es dans ton université, mais tu restes connecté avec Dieu. Tu Ok. restes intime, tu Mhm. pries dans ton cœur, tu es dans le bus, tu es dans ta voiture, partout où tu vas, tu Mhm. restes connecté, tu pries, tu parles à Dieu dans ton Mhm. cœur. Mhm. Donc, et Mhm. il est là. Yes. Et donc, c'est ça, c'est le fait quand même de parler à Dieu régulièrement, Mhm. de lire la Bible régulièrement, Mhm. de suivre aussi des émissions chrétiennes qui peuvent vraiment édifier ton âme, de ne pas Mhm. regarder n'importe quoi. Mhm. Donc, il y a des endroits, il y a des relations, il faut que tu laisses à côté aussi pour Mhm. avoir une intimité avec Dieu, pour ne pas être trop influencé par les autres. Ok. C'est pas toujours facile, Mhm. Mhm. mais une fois qu'on fait quand même le choix de servir Dieu, on sait Mhm. très bien, il y a des autres choix qu'on ne peut pas faire. Mhm. Il faut les laisser à côté. Mhm. Il faut avancer avec le Seigneur. Mhm. Donc, et pour avancer avec le Seigneur, Mhm. il faut laisser tomber des choses. Ok. Il faut laisser tomber des choses. Ok. Et je vais revenir sur ce que tu as dit dernièrement. Il faut laisser tomber des choses. Alors, du coup, toi personnellement, depuis ta conversion jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y a des choses que Dieu a transformées en toi? Des choses que tu savais que, par exemple, avant, c'était des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur dans ta vie et que le Seigneur a pu, au fil du temps, transformer en toi. Tu as pu laisser tomber ces choses, effectivement. Eh bien oui, il y a pas mal de choses. Ok. Donc là aussi, il y a une question de conviction. Mm. Là, je me dis que la relation que tu as avec Dieu est unique. Il ne faut Mm. pas comparer ta vie avec Dieu avec la vie des autres. Ok. Ce que je cherchais à comprendre aussi, je cherchais à connaître mes faiblesses. Ok. Qu'est-ce qui peut me faire tomber? Mm. Donc, je faisais une liste de choses que moi, je ne devais pas faire, Ok. qui n'est pas forcément pareil que toi. Ok. Parce que Ok. chaque personne a sa force et ses faiblesses. Mhm. Il y a des choses que je sais, si je le fais, je vais tomber. Et toi, peut-être que si tu les fais, tu ne vas pas tomber. Mm, Il y a des mm, endroits, quoi, tu peux y aller, tu restes toi. Et pourtant, moi, si je le fais, je tombe. Ok. Il y a pas mal de choses. J'ai cherché vraiment à connaître mes faiblesses. Mhm. Donc, et là, je me donne des restrictions. Ok. Je me dis, je ne vais pas faire ça parce que je sais, si je fais ça, Mhm. si j'écoute ça, si je vais là, j'ai vraiment un grand risque de tomber. Ok. Et je Ok. le fais comme ça. Ok. Donc, tu t'es fait vraiment une discipline, une violence pour éviter toutes ces choses-là. Bon, premièrement, d'abord, tu as pu identifier, si je peux dire ça ainsi, tes différentes faiblesses. Et tu t'es donc ensuite fait une discipline, une certaine violence afin de ne plus retomber dans ces choses-là. Ok, d'accord. En tout cas, gloire à Dieu. Et au vu de tout cela, quel est donc un message que tu peux donner à quelqu'un? Je ne sais pas, un message qui te tient à cœur, que tu peux partager avec les bien-aimés qui nous suivent pour encourager, booster quelqu'un et peut-être édifier également la foi de quelqu'un. Voilà Mhm. le message que je peux apporter. Mhm. Si une personne ne connaît pas encore le Seigneur, Mhm. donc c'est le meilleur choix à faire. Ok. Donc, il faut choisir Jésus. Mhm. C'est le chemin vraiment qui va t'emmener au ciel et aussi qui va te donner une vie de qualité sur terre. Parce que notre relation avec Dieu, il n'y a pas que le ciel, il y a aussi la vie de qualité
la vie avec une plénitude, avec le bonheur, avec la paix. Malgré tout ce qui peut se passer dans ce monde, toi, tu peux être en paix avec Dieu. Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment choisir Dieu. Et pour les gens qui sont dans le Seigneur, qui souffrent, peut-être qui passent par des moments de doute, qui se demandent est-ce que je dois continuer ou bien est-ce que je dois rester, je dois reculer. Donc, il faut pas laisser tomber. Parce que c'est un combat, c'est une lutte. C'est comme ça. Ça va être comme ça pour toute la vie. C'est un combat, c'est une lutte, mais il faut pas laisser tomber. Il faut aller. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Il y a une phrase que j'aime dans la chanson. Qui se lasse perd sa place au banquet des cieux. Donc, il ne faut pas se lasser. Il faut vraiment garder ta couronne. Il faut vraiment garder ta place. Il faut vraiment rester dans le Seigneur. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Donc, il faut être violent. Il faut être dur avec soi-même parfois. Donc, pour réussir vraiment avec le Seigneur. Et c'est la meilleure chose à faire. C'est le meilleur choix. C'est vraiment... C'est le meilleur choix. C'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que je conseille vraiment à tout le monde. Et on ne va pas regretter. Gloire à Dieu. Alors vraiment, merci encore d'être venu sur ce plateau. Nous avons vraiment été très honorés par toutes ces choses que tu as pu nous révéler. Nous avons pu comprendre par le témoignage de notre sœur Nephtali que le Seigneur est un ami, c'est un intime également. Le Seigneur n'est pas peut-être l'idéologie que nous avons souvent de se dire qu'il est trop loin. Non, non, non. Le Seigneur est vraiment un intime de nous. Il est vraiment un ami. Donc, tu peux lui parler, tu peux échanger avec lui, mais il faut savoir également l'écouter. Il faut savoir également reconnaître sa voix. Il dit dans sa parole que mes brebis reconnaissent ma voix et la suivent. Donc, bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est possible de développer cette intimité avec le Seigneur, comme l'a dit notre sœur Nephtali, au travers de sa parole, au travers des enseignements, au travers de plusieurs moyens, en tout cas, que le Seigneur met à notre disposition afin de développer cette intimité avec lui. Et elle a aussi évoqué le fait que l'une des stratégies, si je peux dire ça ainsi, qui lui ont permis de pouvoir se débarrasser de ces choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, c'était d'abord de reconnaître ses faiblesses. Et la parole de Dieu nous dit que c'est dans nos faiblesses que le Seigneur se glorifie. Donc, c'est déjà bien de reconnaître ses faiblesses, de savoir que ça, si je fais ça, je vais tomber. Là, si je vais là, je vais tomber. Si je fais ci, je fais ça, je vais tomber. Donc, c'est déjà un premier pas de reconnaître ses faiblesses et de maintenant laisser le Seigneur le soin de nous transformer et de nous aider également à abandonner ces choses. Car la Bible nous dit également que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais seulement par son esprit. Alors, bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis, 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 bénis par ce témoignage. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment été très honoré d'avoir reçu la sœur Nephtali qui nous vient de l'Haïti pour ce numéro. Alors, juste pour terminer, nous allons évidemment prier pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis, ces bien-aimés qui veulent donner leur vie à Jésus, qui veulent venir à Christ avant donc de boucler l'émission. Père éternel Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Merci encore Seigneur Père pour cette émission. Merci Seigneur Père pour la sœur Nephtali qui est venue sur ce plateau. Merci Seigneur pour ce témoignage qui assurément a touché la vie de quelqu'un. Père, je prie qu'au travers de ce témoignage, tu puisses édifier quelqu'un, que tu puisses faire tomber le voile qui était sur la vie de quelqu'un, que tu puisses faire tomber les écailles, Seigneur Père éternel, mon Dieu, des yeux qui empêchaient, Seigneur Père éternel, mon Dieu, à ces personnes de te voir, de te croire et de te servir convenablement, Seigneur Père éternel, mon Dieu, qu'au travers de ce témoignage, que tu puisses permettre, ô éternel Dieu, à quelqu'un de s'engager véritablement avec toi, afin, Seigneur Père éternel, mon Dieu, d'accomplir ta volonté, de faire ce qui était agréable pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et pour toi qui veux donner donc ta vie à Jésus, je t'invite juste à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci car tu m'as parlé. Merci car tu m'as édifié au travers de ce témoignage. Aujourd'hui, je reconnais que j'étais pécheur, mais par ton sacrifice à la croix, tu m'as libéré. Par ton sacrifice à la croix, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Alors, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Viens entrer dans mon cœur, Seigneur. Conduis ma vie et aide-moi à me libérer de toute ancienne nature, de toute chose qui ne te glorifie pas, afin que je puisse marcher selon tes voies, Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Alors, bien-aimés, merci encore de nous avoir suivis et nous vous retrouvons donc au prochain numéro de notre émission. C'était votre frère Cédric Nour. Que Dieu vous bénisse.